Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en, en ce jour du mardi 10 août 2021, chapitre 12 de l'évangile de Jean, verset 26. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite, c'est-à-dire qu'il s'agit du service. Le thème du service est au cœur de l'évangile de ce jour. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Autrement dit, servir Jésus, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est l'imiter, c'est faire ce qu'il a fait, c'est le prendre pour modèle. Si je suis membre, par exemple, d'un parti politique, donc je me mets au service de ce parti politique, ça veut dire que je choisis de suivre la ligne de parti, je choisis de suivre le chef du parti. Je ne peux pas prendre des positions contraires à celles du parti politique ou de la ligne de parti. Non. Suivre Jésus, servir Jésus, se mettre au service de Jésus, c'est suivre Jésus. C'est-à-dire que je suis en faveur de ce que Jésus a fait, je fais ce que Jésus a fait. Il est mon modèle, il est mon exemple. Jésus n'a rejeté personne. Jésus s'est assis avec des pécheurs. Jésus a proclamé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Jésus a pardonné. Je dois aussi, on doit retrouver ce que Jésus a fait dans ma vie. Ma vie doit devenir une imitation de la vie de Jésus-Christ. C'est cela le service. C'est pour un chrétien baptisé, là, servir Jésus, c'est poursuivre la mission de Jésus. C'est en cela que nous sommes au service de Jésus. Et Jean Zumstein dit dans le Nouveau Testament commenté, c'est en s'engageant au service de ses frères que le chrétien se met au cœur d'une relation, bâtit une relation indestructible avec Jésus, de par là même avec Dieu, en s'engageant au service de ses frères. Alors le service est très important. Bien-aimés frères et sœurs, le chrétien doit pouvoir discerner. Et c'est ici que le catéchisme de l'Église catholique que je conseille à tout chrétien catholique, ce livre résume tout l'enseignement de l'Église catholique. En son paragraphe 22-42, le catéchisme de l'Église catholique dit clairement que si les lois de la cité, les lois de notre communauté dans laquelle nous vivons sont contraires à l'ordre moral, aux droits fondamentaux de la personne et aussi aux enseignements de l'Évangile, alors nous ne sommes pas tenus de les appliquer, d'y obéir. Nous pouvons les refuser, les rejeter. Le Seigneur nous a dit, rendez à César ce qui est à César, Matthieu 22, verset 21. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, cette affirmation du catéchisme de l'Église catholique, cet enseignement s'appuie sur deux versets importants. Matthieu 22, verset 21, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, il est écrit « Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Cherchez à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc ces deux versets soutiennent cette affirmation, cet enseignement. Il faut bien faire la différence entre, le chrétien doit faire la différence puisqu'il s'agit de service. Il ne faut pas se mettre au service n'importe comment, n'importe où. Il faut faire la différence entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Et dans ce deuxième aspect du service vis-à-vis de la communauté politique, nous devons vraiment discerner. Est-ce que lorsque je me mets au service de la communauté politique, au service de mon village, de ma ville, de mon pays, est-ce que c'est pour le bien
pour l'avancement des œuvres du royaume? Est-ce que si je choisis de m'impliquer dans un organisme, par exemple, qui fait la promotion de l'avortement ou de l'euthanasie, est-ce que cela n'est pas contraire aux enseignements de l'Évangile? Bien sûr que oui. Alors, comme chrétien baptisé, je ne le ferai pas. Je ne choisirai pas de m'impliquer dans un organisme dont les valeurs, dont les missions, dont les buts sont contraires aux droits, à l'ordre moral, aux droits fondamentaux de la personne. Vous pouvez lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou bien aux enseignements de l'Église, aux enseignements de l'Évangile. Si les lois de la société sont contraires à ces trois éléments, alors je ne suis pas tenu, je ne choisirai pas de, de les approuver, de m'y impliquer ou d'y participer d'une manière ou d'une autre. Je termine en parlant de ce fait de société. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en France, en février 2021, alors qu'il s'exprimait dans le contexte d'un projet de loi à l'Assemblée nationale voulant élaborer la charte des principes de l'islam en France, alors que 3 fédérations musulmanes avaient refusé de signer ou de participer à cette charte. Il a déclaré: nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Donc il s'agit d'une loi, loi de la République versus la loi de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous, chrétiens catholiques, encore une fois, je rappelle le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, nous choisissons chercher à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dire que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. En tant que chrétien, dans le cas de cet article, de ce fait de société, il s'agissait des musulmans, mais en tant que chrétien catholique, en tant que chrétien, nous croyons que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Alors c'est très important de discerner lorsque nous choisissons de nous impliquer. Moi, je m'engage, je suis impliqué dans un organisme à but non lucratif qui s'occupe, qui défend les intérêts des familles francophones dans la province où je vis. Je suis impliqué dans l'église où je vais, en lisant à la messe, en appliquant certains en effectuant certains ministères, par exemple de catéchèse, de formation au baptême ou bien à la confirmation. Et bien sûr, je suis impliqué au sein de ma famille en me mettant au service de mon épouse et au service de mes enfants. C'est cela le vrai leadership. Le vrai leadership chrétien se met au service de l'autre. Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Alors me mettre au service de mon épouse, me mettre au service de mes enfants, pour moi, cela signifie tout mettre en œuvre pour qu'ils développent leur plein potentiel, pour qu'elles se développent, pour qu'elles soient épanouies, pour qu'elles soient accomplies. Je crois, c'est comme ça que je le comprends, c'est cela que Dieu attend de moi et c'est ma façon de me mettre au service de ma famille. Dans la société, lorsque je dois me mettre au service, par exemple, d'un organisme ou autre chose, si par exemple je voudrais être membre d'un parti politique, je m'assurerai de lire la ligne de parti, la mission, la vision, les buts de ce parti avant de m'y impliquer. Si les objectifs de ce parti, par exemple, sont contraires au droit moral, aux droits fondamentaux de la personne et aux enseignements de l'Évangile, je ne choisirai pas de m'impliquer dans ce parti. Alors, comme chrétiens, nous devons vraiment opérer ce discernement. Et bien sûr, il faut s'impliquer, il faut se mettre au service des uns et des autres, de nos frères et sœurs, les hommes, les êtres humains, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, à n'importe quel prix. Cela exige que tu te formes, que je me forme. Lorsque nous sommes mieux formés, bien formés, nous pouvons mieux discerner, faire des choix plus éclairés. Ça,
Ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place et à ma place, c'est à nous-mêmes de le faire. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.